On est ensemble pour la session numéro 4 dans les groupes connexion, les questions du cœur. On est dans une étude de 1er et 2e Samuel. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble plusieurs éléments de 1er Samuel 8. Et on va faire la lecture de ce passage. Donc, je vous invite en ce moment-ci de prendre un temps avec le groupe et passer à travers le chapitre en entier. Faites la lecture à voix haute et vous pouvez alterner quelques versets par personne. Et à la fin du temps de lecture à haute voix, on se retrouve ensemble. J'espère que la lecture a été intéressante. C'est tout un chapitre, 1er Samuel 8. On voit que on parle des choses qui sont les grandes demandes de la part du peuple et comment ils travaillent avec leur Dieu. Donc, revisons ensemble les grands thèmes de 1er et 2e Samuel. 1er et 2e Samuel est construit avec des demandes ou des questions qui révèlent le cœur de la personne. Quand quelqu'un pose une question, ça révèle son état d'âme, son cœur. Dieu ne tolère pas le mépris. Il réagit et on voit l'interaction. On a vu dans le passé, 1er Samuel 4, le peuple, lui, qui veut manipuler Dieu, et Dieu ne travaille pas avec ces gens-là. Ophni, Phiné, des hommes qui ont démontré du mépris pour Dieu. Il travaille contre eux. Troisièmement, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si le peuple tourne son cœur vers lui, il amène la bénédiction. Et on l'a vu dans la dernière session, dans 1 Samuel 7. Si le peuple se détourne des faux dieux et tourne vers leur cœur, vers Dieu complètement, Dieu amène la victoire. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, aujourd'hui, on parle de tout le travail que Dieu fait auprès du peuple, dans 1 Samuel 8. La première demande du peuple. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Ici, on est dans tout un contexte. Le peuple demande un roi. Et dans ce contexte-là, on doit dire que Samuel contribue à cette demande. Initialement, quand on lit le verset, on ne le voit pas clairement. Mais dans les premiers versets que vous avez lus, vous réalisez que Samuel, lui, a établi 2 de ses fils pour être des juges. Il les a appointés pour être des juges. Et ces 2 personnes qu'il choisit, qui sont juges à la ville de Beersheba, qui est à peu près à plus ou moins une 50 ou 57 km au sud d'où est-ce qu'ils sont, ne sont pas intègres. Ils n'administrent pas bien la justice, ils prennent les pots de vin, et ils sont des hommes qui ne sont pas intègres. Et les anciens d'Israël regardent la situation, et ils voient que Samuel place ces hommes, et les voit comme potentiellement les successeurs. Ils voient que Samuel est vieux. Donc là, il y a une tension. Il dit, si Samuel est vieux, et ça, c'est l'administration qui s'en vient, on n'en veut pas. On veut autre chose. Donc, on revient à l'ancien problème. On voit une situation complexe et on essaie de trouver des solutions, mais on n'emploie pas une méthode spirituelle pour chercher des solutions. Et si on regarde les versets, au verset 4, tous les anciens sont rassemblés et ils lui disent, « Tu es vieux. » Vous savez, si vous avez 50 ans et plus, les jeunes autour de vous vous regardent et ils disent, « Vous êtes vieux. » Et là, ça, c'est embêtant parce qu'on ne se voit pas comme étant vieux. Moi, j'ai 5 ans, je ne me vois pas comme étant vieux. Mais pour la génération montante, on voit quelqu'un plus âgé que nous, il est vieux. Et dans notre culture, tout ce qui est vieux est de passage, puis on remplace ça avec ce qui est jeune. Et ça, c'est difficile. Et ils disent par la suite, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, ils voient que, d'une manière succincte, ils disent, c'est pas des hommes intègres. Voici notre solution à nous. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et au verset 6, Samuel voit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Donc, si le peuple, lui, veut quelque chose,
et se tournent vers Samuel. Ils s'attendent à ce que Samuel pose la question et se dirige vers Dieu, qui est positif. Mais il impose une solution à Samuel. Et c'est ça qui est complexe. Regardons la demande plus en détail. Quels sont les problèmes avec la demande? Ils veulent un roi. Il n'y a rien de mauvais avec la demande d'un roi. Si vous allez dans Deutéronome 17, vous allez voir que Dieu avait déjà anticipé et ça faisait partie de son plan. Sauf que ce n'est pas Dieu qui initie maintenant le plan. C'est le peuple. Eux voient une situation politique précaire et eux veulent trouver une solution. Ça, c'est le danger. Lorsqu'on a des problèmes, on n'est pas capable d'isoler la source du problème, puis on veut appliquer des solutions temporelles et non pas spirituelles. C'est très dangereux. Et leur solution, c'est qu'ils veulent un roi pour nous juger. Le juge était quelqu'un qui était habituellement appointé de Dieu pour donner une direction spirituelle et être un leader militaire, mais qui était aussi temporaire. Donc, soudainement, on découvre qu'il y a un problème ici. Les Israélites ne veulent plus le personnage temporaire, ils veulent quelqu'un fixe. Exemple, Samson était temporaire, Jephthé, Gédéon étaient tous des juges qui étaient temporaires. Eux se sont allés, ils disent, on veut une solution long terme. Et si on est pour avoir des successeurs, mieux vaut un roi que d'avoir des gens comme Samuel. Qu'est-ce qu'il nous propose? C'est pas bon. Mais le vrai problème est plutôt dans la dernière partie. On veut un roi pour nous juger comme les autres nations. Et ça, c'est la comparaison. C'est de voir ce que les autres ont et vouloir être comme eux. Et ça, c'est le danger. Et pour l'Église, c'est toujours le danger aussi. Pour nous, de vouloir refléter les choses qu'on voit dans notre culture. Autant pour la manière qu'on prêche, pour la manière qu'on fait la louange et l'adoration. Le danger de l'Église, c'est qu'elle reflète plus la culture qu'elle impacte la culture. C'est qu'elle s'inspire des normes médiatiques pour devenir plus préoccupée par la forme que par le contenu et la substance. Ça va être la difficulté même avec Samuel lorsqu'il va commencer à regarder pour avoir un roi. Lorsqu'il va choisir Saül, un homme d'une grande stature et d'une famille riche, il va dire « Waouh, ça c'est l'homme de l'heure ». Lorsque Dieu va lui dire qu'il ne veut plus Saül comme roi, il va dire « Va choisir un nouveau successeur ». Il se retrouve dans la famille de David, et lorsque Samuel voit les frères, il dit « Ah, cet homme-là, doit être lui le successeur. » Pardon. C'est Eliab, c'est celui qui est le plus grand. Et il ressemble un peu à Saül, et Dieu va lui dire, non, c'est pas lui choisi. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, il regarde ce qui est dans leur cœur. Et lorsqu'il rejette Saül, il va dire les paroles suivantes, il va dire, je vais me choisir un homme selon mon cœur. Et le choix est David, un homme qui est petit et pas aussi grand qu'Eliab, mais qui a des caractéristiques internes qui sont plus développées que Saül ou Eliab. Donc cette distance, ce distancement entre ce qui est l'apparence et le contenu, c'est ça qui est le danger pour l'Église aussi, où est-ce qu'on met l'emphase sur le talent et tout l'aspect présentation plutôt que le contenu. Et ça, c'est le défi de l'Église à travers le temps. Maintenant, regardons, en continuant dans le passage pour parler du cœur du peuple selon Dieu. En 1 Samuel 8, les versets 7 à 8. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Dieu ici donne le constat du cœur du peuple. C'est comme s'il ouvrait une fenêtre et partageait avec Samuel. Il dit, Samuel, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est le cœur du peuple. Regarde comment ils agissent. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils ne veulent plus un Dieu invisible qui règne et qui établit sa justice sur eux, mais ils veulent avoir un roi visible, tangible, pour résoudre leurs problèmes. Et il va leur dire que ça, ils ont agi de cette manière-là depuis le début, du temps qu'ils l'ont fait ça. Et Dieu les a délivrés de l'Égypte. On peut s'imaginer ici, en écoutant ces choses, en lisant ces choses plutôt, on voit qu'il y a une tension
Et on peut s'imaginer comment Dieu va réagir et qu'est-ce qu'il va dire à Samuel. On s'imaginerait probablement un jugement terrible, un raz-de-marée, plusieurs morts, une situation où est-ce que Dieu les traite dans toute sa rigueur. Plutôt, c'est intéressant. Voici la réaction de Dieu. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Wow! On dirait Dieu est en mode négociation et plutôt conciliant avec le peuple. Il va dire à Samuel, Samuel, écoute leur voix, écoute-les. Essaie de comprendre ce qui se passe avec eux. Mais dans toutes les discussions, mais dans tout ce qu'ils vont te dire, explique-leur qu'est-ce qui va se passer. Donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et ici, on se retrouve devant quelque chose qui est très intéressant. Dieu, lui, ouvre son cœur à Samuel et va lui dire, voici comment je veux travailler avec Israël. Je sais que ce qu'il demande n'est pas bien. On va travailler ensemble, puis je vais leur donner de l'espace. Et en faisant ce qu'ils veulent, ils vont réaliser avec le temps que ce qu'ils font, c'est pas bien. Je leur donne des avertissements, on va leur faire connaître les conséquences, et par la suite, on va continuer à travailler ensemble. Et ça, c'est pas évident. On est surpris de voir Dieu parce qu'on se serait imaginé que Dieu aurait imposé sa volonté. Mais il ne le fait pas. Il travaille avec eux et il veut être avec eux. Donc maintenant, première question de discussion. Avez-vous déjà appliqué ces principes dans une situation personnelle? Ou est-ce que, plutôt que de vouloir imposer votre volonté à travers des circonstances, vous avez travaillé avec les gens, discuté et peut-être être même conciliant avec eux, réalisant très bien que vos droits, on a pilé sur vos droits, mais vous voulez être conciliant et vous voulez travailler avec avec les autres. Maintenant, parlez de cette expérience. Est-ce qu'elle était positive ou négative et donnez des explications. Donc, prenez quelques moments pour discuter cette question, puis poser sur pause, relisez la question à nouveau et discutez ensemble. Donc, j'espère que la discussion a été constructive. Maintenant, peut-être mettre un petit peu plus de viande à cette déclaration. Quand Dieu va leur dire, écoute donc leur voix, donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit. En d'autres mots, ici, on voit que Dieu, lui, veut initier discussion et qu'il y ait communication des deux côtés. Il écoute ce que les gens disent, il leur donne avertissement et par la suite, il y a un travail qui va être fait là-dessus. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, des principes de sagesse et des conseils des personnes sages, on parle de l'alignement. On réalise que le peuple se tourne vers Dieu et il parle avec Samuel pour connaître les directives pour la royauté. Et essentiellement, Samuel, il parle de la parole de Dieu. Il va parler des principes de sagesse, Samuel, et ensuite des conseils pour des personnes sages. Mais si on applique cette dimension-là, comme Dieu travaille avec Israël et est patient envers eux, appliquons ces principes-là maintenant avec une relation avec nos propres enfants pour voir l'alignement. Parce que voyez-vous, si nous, on veut travailler avec nos enfants, puis on veut appliquer un peu les principes de 1 Samuel 8 ensemble, regardons quelque chose d'intéressant. Si on s'aligne avec la parole de Dieu, souvent on voudrait, dans nos relations avec nos enfants, souligner la dimension que nos enfants nous doivent respect. Que les enfants doivent honorer leurs parents pour avoir une longue vie. Et ça, c'est un principe biblique important. Mais de la part aussi de Dieu, il va dire à travers Éphésiens 6,4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. » Et l'irritation vient du fait qu'on peut répéter et déclarer des choses successivement et ça devient irritant à entendre. Toujours répéter les erreurs ou les échecs de nos enfants dans ce qu'ils vivent. Donc oui, respect et honneur, mais de notre part, ne pas amener l'irritation. Principe de sagesse. Maintenant, comment est-ce qu'on applique des principes de sagesse au niveau de la relation avec nos enfants? Puis, premièrement, dans la manière qu'on les traite et on parle avec eux, on professe la vérité, on dit la vérité dans l'amour, selon Éphésiens 4.2. Il y a une manière de dire à quelqu'un qui s'est trompé ou qui a fait une erreur.
mais on peut l'écraser dans le processus. On peut le diminuer. Mais si on approche la personne avec douceur, on va lui dire, écoute, tu as mal agi, mais je réalise que peut-être qu'il y aurait eu un autre moyen d'agir et de travailler. Puis ça, on va y revenir. Dans les paroles qu'un homme va dire, ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Donc, la manière qu'on dit des choses, si on parle avec colère et frustration à nos enfants, et si vous semez la colère et vous semez la frustration avec vos enfants, qu'est-ce que vous pensez que vous allez récolter d'eux dans la relation? L'amour? La patience? Plutôt, vous allez voir un reflet de votre attitude et qu'est-ce que vous développez qui va vous revenir. Et ce qu'un homme aura semé, il va moissonner et va moissonner en plus grand nombre. Donc, ça, c'est très important. Et les conseils de personnes sages, c'est-à-dire quand on arrive à une place où on a besoin d'aide, eh bien, Paul va dire aussi, dans ses épîtres, il va dire, surtout Jacques, pas Paul, il va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, dans Jacques chapitre 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc, par moment, on a besoin d'aller chercher cette sagesse divine, mais à travers la voix des autres. Et ça, on va être capable d'en parler à un autre moment. Tony Campolo, dans son livre « 20 Hot Potatoes Christians are Afraid to Touch », ou 20 patates chaudes que les croyants ont peur de manipuler. Le livre n'est pas traduit en français, mais ça, c'est ma traduction, Patrick Saint-Onge, du titre de son livre. Il va travailler dans le chapitre 20. « What should you do if your grown-up child is making decisions that could ruin their lives? » Que faire lorsque vos enfants adultes prennent des décisions qui peuvent ruiner leur vie? Il émet quelques principes que je veux énumérer à la diapo suivante. Maintenant, Tony Campolo, sociologue chrétien, un grand impact dans le monde évangélique et pentecôtisant. C'est un homme qui a écrit plusieurs livres et c'est un homme d'intégrité, est un homme aussi qui a des défis familiaux aussi. Et ça, je vais en parler dans la prochaine diapo. 5 choses. Dans lui, il va développer 5 principes qui sont importants à retravailler. Premièrement, prier, qui n'est pas une surprise. Si vous voulez avoir un impact sur vos enfants et dans la relation de vos enfants, lorsque ceux-ci commencent à aller dans une direction que vous trouvez dangereuse ou dangereuse, commencez à prier. Ce que vous dites à travers la plénitude de l'esprit dans votre vie va être plus positif que de partager des paroles avec colère ou frustration. Deuxièmement, si vous ressentez le besoin de dire ce que vous pensez, pesez le fait des conséquences. Parce que si vous aliénez votre fils ou votre fille à travers vos paroles, les conséquences vont être incroyables parce que vous ne risquez de ne plus revoir la famille ou les gens. Si vous poussez tellement fort une certaine attitude, tout ce que vous allez avoir, c'est une relation très froide et distante qui manque de cœur. Ne travaillez pas au niveau des menaces. Laissez toujours une porte ouverte. Si vous travaillez avec vos enfants, vous travaillez avec des ultimatums. Et vous dites, si ça ne fonctionne pas, tu vas quitter la maison. Et croyez-moi, votre enfant, ce qu'il ressent, c'est d'accord, papa, maman, tu veux que je quitte le foyer? Parfait. Je vais aller dans cette direction-là, on ne s'entend pas. Dans les conditions que j'ai vécues étant plus jeune, j'ai vu une situation dans notre famille où est-ce qu'il y avait tension avec mes parents et ma sœur. Et je me souviens d'un dimanche matin avant de partir pour l'église, mon père avait dit à ma sœur, et c'était une situation qui était assez critique, il lui a dit, écoute, on arrive à une place où est-ce qu'on ne s'entend pas. Moi, je m'en vais à l'église avec ta mère et Patrick. Tu restes à la maison, réfléchis et en revenant, on va discuter. Mais la discussion, il faut qu'il y ait un dénouement parce que ça n'a pas d'allure où est-ce qu'on est là. Et la tension montait, était très élevée. Et je me souviens, lorsqu'on est revenu du dimanche matin, j'écoutais même pas l'enseignement que j'avais à l'école du dimanche. J'étais préoccupé à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ma sœur en revenant à la maison. Ce que j'ai constaté, c'est que le temps qu'il y a eu entre le fait qu'on est parti de la maison et qu'on est revenu, ma sœur a eu le temps de réfléchir et elle s'est mise à part avec mon père et ils ont discuté et ils ont trouvé un terrain d'entente. Et j'ai vu que mon père n'a pas lancé un ultimatum. Ce qu'il lui a dit plutôt, c'est il a écouté ma sœur, il lui a dit voici ce que je pense que tu devrais faire. Si ton comportement persiste, voici les conséquences et avertissements. Mais il ne l'a pas mis dehors
Plutôt, il voulait savoir, voici ce qui va se produire si tu continues dans ton comportement. Il a laissé une porte ouverte. Dans les discussions avec vos enfants, laissez une porte ouverte. Et quatrièmement, dites-le une fois à votre enfant dans les discussions qui sont très intenses. Dites-le une fois et ne pas répéter sans cesse. C'est le sens de ce que Paul disait dans Éphésiens, de ne pas n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire n'allez pas en répétition constante sur un problème. Plutôt, cela va éloigner votre enfant plutôt que le rapprocher. La prière de sérénité, le 5e point. Cette prière est une prière classique qui dit la chose suivante. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, et le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, dans la manière qu'on travaille, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer votre enfant, mais vous pouvez changer l'attitude avec laquelle vous travaillez avec votre enfant, pour que celui-ci puisse se rapprocher de Dieu et travailler plus harmonieusement avec vous. Si vous voulez imposer la manière que vous voulez sur votre enfant, il va se distancer de vous. Vous voulez construire des ponts, vous voulez laisser des ponts de communication et les choses qui sont constructives, allez dans cette direction-là. Maintenant, en terminant, prenez le temps maintenant d'étudier et de discuter sur ces 5 principes-là. Et vous avez les passages bibliques aussi que je vous ai montrés dans les trois sections sur l'alignement pour la volonté de Dieu. Discutez sur ces 5 principes et je prie que la prière de sérénité va être une prière que vous allez être capable de faire ensemble en terminant avec le groupe Connexion où est-ce que vous vous retrouvez et que vous faites cette prière-là, tout le monde ensemble, vous discutez sur ces 5 principes et par la suite, vous faites la prière de sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver ensemble pour session 5 des groupes Connexion.